Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 13 septembre 2023, 17h45, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. On va voir ensemble qu'il fait des choses plutôt intéressantes. Et on va regarder une crypto qui peut être intéressante pour les prochaines heures. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, ça vous permettra de recevoir tout ce type de contenu. Allez, on démarre avec cette cryptomap qui repasse dans le vert, bien sûr, parce que notre Bitcoin a fait un petit pump aujourd'hui, plus 0,5%. Forcément, dès que le Bitcoin pump, tout pump avec lui. On a des performances du côté du VET, plus 9,2. Côté du CAS, 9,3. On a le comp, plus 8,3%. Donc là, on a des performances assez intéressantes. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io ? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Allez, on va regarder justement qu'est-ce que nous fait notre fameux Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, ce matin, je vous avais fait une vidéo, je vous avais dit qu'effectivement, notre Bitcoin avait une configuration qui semblait bullish, et effectivement, on a l'air de plutôt valider tout ça. Je rappelle qu'en vue jour, là, vous le voyez, on avait cassé un range par le bas, ici, vous le voyez, avec cette bougie qui est là, et je vous avais dit ce matin qu'on avait fait une bougie de ravalement haussière. Donc ça, effectivement, ça, c'est un signal un peu bullish, quand même. Maintenant, c'était un ravalement, mais on a clôturé juste au-dessus de la précédente bougie. Mais c'est quand même un ravalement haussier. Et je vous avais expliqué que quand on réintègre un range en venant du bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Qu'est-ce que nous fait le Bitcoin actuellement ? On a réintégré le range par le bas, donc ici au 25 795 $. Et en vue jour, on voit qu'on va chercher quoi ? On va chercher le haut du range, zone de résistance, au 26 420 $. Et là, on est potentiellement en train de tenter la cassure de la résistance des 26 267, donc on croise les doigts pour que tout ça se valide. Je rappelle qu'en vue jour, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc ça, un jour ou l'autre, on a beau dire ce qu'on veut, mais ça va péter. Donc bien sûr, on espère que quand ça va péter vers le haut, c'est ce qu'on espère. Mais attention, parce que malheureusement, ça peut péter par le bas. On a déjà eu ici une belle alerte, parce qu'on a été rechercher la borne basse des bandes de Bollinger. Ça a tenu, et heureusement que ça a tenu, parce que là, on aurait pu avoir un crash de moins 5, voire moins 10% sur le Bitcoin, mais ça a tenu. Donc maintenant, on va aller tester, peut-être, dans les prochains jours, prochaines semaines, la borne haute des bandes de Bollinger, au 27 134. Mais ça aura lieu uniquement si on break de façon validée la ligne ici du haut du range au 26 420 $. Mais ce qui est intéressant, c'est en cette vue 4 heures. Regardez ça. Vue 4 heures, intéressante, pourquoi ? Parce qu'on voit un Bitcoin qui tente actuellement de breaker son range par le haut en vue 4 heures. Donc là, vous le voyez ici, en vue 4 heures, on a cette grosse boîte violette qui est là, avec un haut du range au 26 264 $, si je me rappelle bien, c'était ça, 26 246 $, pardon, 26 246 $. Et donc là, on voit qu'effectivement, on tente la cassure. Alors attention, la bougie n'est pas encore clôturée, elle se clôture dans 11 minutes 6 secondes.
Donc là, effectivement, on n'a pas encore de cassure validée. Et quand bien même on breakerait ce niveau-là avec une cassure en haut, il faudrait attendre le pullback pour confirmer ou non la cassure. Donc c'est pour ça que je parle régulièrement de cassure validée, confirmée, pullback compris, pour effectivement garantir la cassure. Là, si on arrive à faire la clôture 4 heures au-dessus des 26 246, ce serait déjà une première bonne étape. Maintenant, après, il y aura très sûrement le pullback pour revenir tester les 26 246. Si ce niveau tient, bah effectivement, ça augmentera les probabilités d'aller chercher des points plus hauts. Si malheureusement, on n'arrive pas à breaker ce niveau où on le break, mais que le pullback repasse en dessous, ça invalide, vous l'avez compris, la potentielle hausse sur le Bitcoin qui pourrait arriver. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, si on arrive à breaker avec un pullback compris, donc une cassure validée, pullback compris, on arrive à valider le pullback, hop, si on arrive à valider les 26 246, c'est-à-dire la cassure du range par le haut, on pourrait avoir un Bitcoin qui va chercher des points plus hauts, notamment ici aux 26 558 $, puis la moyenne mobile 200 périodes aux 26 675, avant d'aller chercher les 26 858 et d'aller chercher la résistance très importante des 27 430 $. Ça, ce sera les targets à aller chercher vers le haut si notre Bitcoin arrive à breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, ce fameux range dans lequel on est actuellement qu'on tente la cassure. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est plutôt intéressant. On pourrait même s'apparenter à une sorte de tasse séance. Regardez ici, on a une tasse comme ceci, avec une anse ici. Donc en réalité, c'est plutôt bullish ce qu'il nous fait. Si on clôture même au-dessus des 26 279 $, en réalité, ça pourrait valider une tasse séance, figure chartiste de retournement haussière. Donc effectivement, bah, c'est intéressant. Les patterns que nous fait le Bitcoin actuellement sont quand même très intéressants. Maintenant, je rappelle qu'on a eu des indices concernant l'inflation qui sont tombés là cet après-midi à 14h30. Et malheureusement, les indices n'étaient potentiellement pas très bons. Regardez ça. On s'attendait à une hausse mensuelle de... non, on ne s'attendait pas à une hausse mensuelle. Mais on a eu quand même une petite hausse mensuelle. Et par contre, on s'attendait sur l'IPC mensuel du mois d'août, du mois annuel, l'IPC annuel août, on s'attendait à une hausse de 0,4 et on a eu une hausse de 0,5. Donc en réalité, c'est pas bon. C'est pas forcément bon. Ça veut dire que l'inflation est plus haute que ce qui avait été anticipé. Donc c'est pas forcément très bon. Mais pour l'instant, le Bitcoin réagit plutôt bien. Et on voit que le stock de pétrole brut, eh ben, il est à 3,954 millions. Donc effectivement, ces indices-là, ils ont eu des impacts, mais ils ont eu des impacts plutôt positifs, alors qu'on s'attendait quand même à des impacts négatifs avec ces chiffres-là. Bref, pour l'instant, tant que notre Bitcoin est plutôt bullish, c'est bien. En plus de ça, on a enfin réussi à breaker la résistance des 26 117 $, qui se transforme maintenant en support. Donc au pire des cas, si on n'arrive pas à breaker le haut du range par le haut ici, ben on a toujours cette zone de support maintenant aux 26 117 $. Donc vous l'avez compris, on a un Bitcoin qui est quand même maintenant devenu très intéressant avec cette potentielle tasse séance, avec cette cassure de range par le haut qui pourrait effectivement nous amener à des points plus hauts. Je voulais vous parler d'une crypto qui peut être effectivement très intéressante, mais pour ça je rappelle aussi que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel concernant le Bitcoin. Dans ce même channel, je vous diffuse des alertes sur des crypto-monnaies qui peuvent être très intéressantes. Si vous êtes intéressé par ce channel, allez regarder en description des vidéos, ça vous permettra justement de recevoir tout ce contenu, c'est extrêmement intéressant et je rappelle que c'est Bitcoin qui dirige tout le marché, donc il faut toujours savoir ce que va faire le Bitcoin. Alors, cette crypto, c'est le Forth, F-O-R-T-H. C'est une crypto que vous allez pouvoir trouver sur Binance, vous avez le lien de Binance en description de vidéo. Et donc effectivement, pourquoi je vous dis qu'elle est intéressante? Parce que là, actuellement, elle est en train de nous former un pattern intéressant. C'est-à-dire que là, bah, effectivement, on a eu un pump, puis derrière, on a eu un retracement, vous le voyez ici, le pump. Puis derrière, on a tout retracé ce pump, donc très bien. Et là, on est en train de former une figure chartiste qui est bullish, c'est qu'on est en train de former actuellement un double bottom. Premier bottom, deuxième bottom, comme ceci, figure chartiste de retournement haussière. Et ce qui est intéressant sur ce double bottom, c'est qu'en fait, juste au-dessus du double bottom, c'est-à-dire ici, on a le ruban de moyenne mobile qui est compressé. Ça veut dire que la ligne de coup du double bottom, ce sera une résistance extrêmement importante. Donc là, actuellement, ne soyons pas naïfs, personne ne peut savoir si on va breaker ou pas. Mais si on arrive à breaker, ça pourrait être effectivement très intéressant parce que vu qu'on a un ruban de moyenne mobile très très fin juste au-dessus de la tête, ça veut dire que si on break la ligne de coup et qu'on break par la même occasion le ruban de moyenne mobile qui est quasiment au même niveau, on pourrait avoir effectivement un joli pump du côté du Forth.
Donc je vais vous donner tous les niveaux en détail, bien sûr, pour regarder tout ça. Mais je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle qu'un petit commentaire, même si c'est juste merci, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et de commentaires. Et moi, je vais vous donner les niveaux clés. Mais en attendant, ça vous prend juste quelques secondes, les amis. Je vous en supplie, jouez le jeu. C'est vraiment rapide pour vous. Et puis moi, ça permet à ma chaîne YouTube de croître. Donc là, effectivement, la ligne de coup qu'il va falloir breaker sur ce double bottom, elle se trouve ici. Elle se trouve en vue 4 heures au 2,710. Donc il nous faut une clôture 4 heures, validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là. Et comme je vous l'ai dit, juste au-dessus de la tête, on a ce ruban de moyenne mobile. Donc en fait, ce serait bien qu'on arrive à breaker ici sur tous les 2,745. Comme ça, on break toutes les résistances et dans ce cas-là, on pourrait s'extirper par le haut pour faire un pump d'environ 6% minimum pour aller chercher quoi? Eh ben, on pourrait aller chercher la borne haute des bandes de Bollinger qui se trouve ici au 2,853. Attention, on aura une résistance intermédiaire à 2,797. Et même, on pourrait même continuer de pump pour aller chercher une autre zone de résistance de prise de profit au 2,971. Donc effectivement, la crypto force, elle peut être relativement intéressante. Alors bien sûr, ne soyons pas naïfs, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin va cracher, tout va cracher avec le Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours surveiller ce que fait le Bitcoin. Mais là, en tout cas, pour l'instant, la configuration est plutôt belle. C'est pas encore validé, mais ça pourrait se valider très bientôt. Donc on va surveiller ça de très très près. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier. Mais on va la surveiller de très près parce qu'effectivement, si elle se met à break, ça peut être un break intéressant. Je rappelle qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver le lien Binance si vous n'avez pas encore de compte pour pouvoir trader au millimètre près les niveaux que je vous ai donnés. Voilà, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!